de vous voir aujourd'hui prendre la rue parce que je vois que c'est un enjeu qui touche tout le monde et qui vous touche aussi. Je suis vraiment contente que vous soyez là aujourd'hui. Si on n'a pas de personnes éducatrices qui sont là pour s'occuper de nos tout-petits, qu'est-ce que ça va donner? On s'assure que nos personnes éducatrices n'aient pas à aller à la banque alimentaire à la fin du mois, partent pas en burn-out à la fin du mois, soient valorisées, soient payées à la hauteur de ce qu'ils mesdames et messieurs. Merci d'être là. Moi aussi, comme Marilyn, ça me rend heureuse de vous voir, mais en même temps, ça me donne envie de pleurer. Je peux pas croire qu'on est encore en train de parler de cette histoire de place en garderie. Mon ado a 13 ans, ça fait 13 ans que je parle de place en garderie, ça n'a aucun sens. Mais il reste que de se réunir et de prendre la rue, d'être solidaires ensemble, ça fait du bien à notre cœur. Le chiffre qui me tue, 68% des femmes n'ont pas pu retourner au travail à 100% à la suite de leur congé parental. Ça, c'est grave! Bouh! Je me tourne vers les éducatrices en grève. Jamais François Legault accepterait des salaires tels si c'était le Boys Club qui était majoritaire en garderie! Les enfants méritent tous une place de qualité et au même tarif. Notre colère et exiger l'égalité entre toutes pour avoir ma place au travail. Merci! Le combat des éducatrices et des travailleuses en CPE est important parce que ce qu'elles font, c'est pas juste, comme pense François Legault, garder des enfants. Ce qu'elles font, c'est éduquer les enfants, les générations futures. Le combat des éducatrices... Le combat des éducatrices et les travailleuses dans les CPE, ce qu'elles veulent, c'est des bonnes conditions de travail pour qu'elles puissent fournir aussi des bons services aux enfants du Québec. Moi, ce que je veux dire à M. Legault, méfiez-vous de la colère des femmes. Depuis quelques jours, avec mes collègues de Québec solidaire, on est sur les piquets de grève. Puis ce que je vois dans les yeux des femmes, c'est une détermination sans faille. Toutes, elles me disent, nous allons aller jusqu'au bout. On est fatigués. Il y en a une qui pleurait, on est fatigués, mais on va continuer. Pas pour moi, pas pour mes conditions de travail, mais pour les nouvelles générations qui vont rentrer s'occuper de nos enfants. Pour les enfants du Québec. Pour les femmes du Québec. C'est des femmes en colère et qui lâcheront pas. Nous, à Québec solidaire, aussi tant ou aussi longtemps, vous allez être dans la rue à faire le combat. Nous allons continuer à faire le combat au Parlement. Lâchez pas, on se lâche pas. Merci beaucoup. D'un autre enjeu qui touche les mères. En fait, là, depuis 2018, au MAC, on mène un combat, excusez, c'est parce qu'il pleut, un combat judiciaire parce que les mères qui perdent leur emploi pendant ou peu de temps après un congé de maternité n'ont pas le droit au chômage. Fait qu'elles se retrouvent, en fait, sans revenu. Oui, en fait, les règles de l'assurance emploi privent les femmes de protection en cas de perte d'emploi juste parce qu'elles sont devenues mères. Pour nous, c'est pas seulement une aberration, mais c'est aussi une discrimination au sens de la charte. Sur le plan politique, avec notre campagne Pousse mes poussettes égales, alors qu'on est en élection fédérale, on vous invite vraiment à aller dans les débats électoraux, questionner les candidates au fédéral pour leur dire qu'est-ce qu'ils vont faire pour faire cesser cette discrimination-là à l'assurance emploi. Donc, pour un régime d'assurance emploi non discriminatoire, solidarité avec les mères qui se retrouvent sans emploi et évidemment, solidarité avec les éducatrices en grève. Merci et merci de votre compréhension. Pour le CIAF, revendiquer des services de garde éducatifs à l'enfance accessibles, inclusifs, abordables puis de qualité,
c'est vraiment un enjeu très important. C'est premièrement un enjeu de société, parce que prendre soin de nos enfants, c'est un gage d'avenir pour la société tout entière. C'est une responsabilité partagée de prendre soin de nos enfants. Donc, parmi notre beau réseau, il y a des femmes issues de l'immigration qui travaillent dans notre réseau et qui, elles aussi, ont des difficultés. Il y a beaucoup de difficultés pour la conciliation entre la vie familiale, les responsabilités, entre autres, de proche aidance aussi, et le monde du travail. Et les services de garde à la petite enfance sont un moyen de régler ces problèmes-là et sont absolument essentiels. Si vous voulez. On a fait des commentaires concernant le projet de loi PL 89 qui est en train de modifier le droit de grève des travailleurs et des travailleuses au Québec. C'est aussi épouvantable. Donc, on fait du bruit aujourd'hui, on est avec vous, puis on a tout ça en pensée. Donc, en résumé, les services de garde éducatifs à la petite enfance, ça contribue grandement à la santé des familles, des enfants, mais ça permet aussi aux parents et aux femmes de contribuer à l'essor économique et à la santé de la société. C'est des services essentiels. Au nom de la TCRI, la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et migrantes, mais on est surtout ici en tant qu'alliés pour vous mentionner que chaque famille mérite une place. Vous savez, pour une famille en demande d'asile, avoir accès à une garderie, ben c'est une bouffée d'air. Ça permet aux enfants d'être socialisés, de s'épanouir et d'être socialisés en français. Ça permet aussi aux femmes de ne pas être isolées. Ça permet aux femmes de prendre des cours de francisation, de reprendre des études ou sinon même d'aller travailler et de contribuer à la société québécoise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on marche pour que toutes les familles, peu importe leur statut migratoire, mais que ces familles aient accès à un service de garde de qualité. On marche aussi pour que ces services soient disponibles pour toutes les personnes, peu importe le statut migratoire, mais aussi pour dire au gouvernement qu'on mérite mieux que ça. Merci. Il y a un mouvement que si vous connaissez ma place au travail, vous connaissez probablement le mouvement Valorisons ma profession. Ce sont des bénévoles qui, chaque jour, tentent de montrer l'importance de la profession de personnes éducatrices et de toutes les travailleuses et les travailleurs aussi qui entourent ces personnes éducatrices. C'est super important pour s'assurer de la qualité éducative de nos tout-petits puis montrer que ça dépasse largement le gardiennage. Et donc, que ça ne vient pas avec un salaire de gardienne, c'est une expertise en petits enfants. En tout cas, je m'emporte, je vais laisser les personnes les plus qui ont un message à vous porter finalement de Valorisons ma profession. Et c'est Marie-Ève Gaudet-Péloquin que j'adore et ses collaboratrices, collaborateurs qui sont là. Merci. On a la preuve, l'exemple, que le gouvernement ne reconnaît pas les CPE, les services éducatifs de la petite enfance de qualité, que c'est important pour les tout-petits. Qu'est-ce qu'on a vécu? Comment on s'est senti en 2021? Quand la pandémie a frappé, on a soudainement compris l'importance vitale du réseau des services éducatifs à l'enfance. Pas seulement pour les familles, mais pour l'égalité entre les femmes et les hommes au Québec. Car ce sont encore les femmes, en immense majorité, qui portent en charge. Et ce sont elles qui sont pénalisées quand le réseau vacille. Parce qu'un accès réel à la qualité éducative, c'est un levier pour la justice sociale. Ce réseau-là, il nous appartient à nous. Il appartient aux enfants, aux familles.
aux personnes éducatrices, aux gestionnaires, aux travailleuses des CPE, des services éducatifs à l'enfance du Québec. À toute la société. La science est formelle. Les premières années sont décisives. Elles posent les fondations de tout ce qui vient après. Mais cette qualité éducative-là ne peut exister sans formation, ne peut exister sans stabilité, sans reconnaissance, sans soutien. Ça suffit l'exploitation. C'est fini. C'est les femmes qui portent le réseau à bout de bras. C'est à la société tout ensemble qu'on doit le supporter. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on parle de Trump, pendant qu'on parle de Norvolt, de la SA Click, de tous les enjeux qui sont tout aussi importants, mais on détourne le regard sur les vrais enjeux, l'avenir du Québec. Les femmes tombent, les éducatrices ou les mères, les enfants tombent, et la société perd présentement un bien collectif précieux. Donc, défendons-le tous ensemble. Allô? Moi, cette année, ça fait 20 ans que je suis éducateur de la petite enfance. J'ai vu des générations d'enfants grandir. J'ai travaillé avec des femmes, bien sûr, qui m'ont inspiré, puis qui m'inspirent encore, puis je vois plein de gens ici aussi qui m'inspirent. J'ai vu les hauts et les bas du réseau. Puis je vais vous dire une chose, là, en ce moment, on est en train de le perdre. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, de développer, c'est des places, des cases, des stationnements pour les enfants. Mais c'est pas ça qu'on veut. En fait, on nous demande toujours aussi plus avec moins de moyens. Pendant ce temps-là, les cégeps, ils se vident. Les étudiants hésitent à s'inscrire. On fait des formations rapides. On sous-estime les éducatrices, les éducateurs. On les dévalorise, on les sous-paye, puis on les écoute pas. La vérité, c'est qu'on continue de nous exploiter parce que 96% des personnes éducatrices, c'est des femmes. Puis on pense qu'il ne faut pas de formation sérieuse pour travailler avec des enfants de 0 à 5 ans. Alors on crée des formations en ligne de 90 heures. Mais moi, je vous le dis, le cerveau d'un enfant de 2-3 ans, ça n'attend pas. On ne peut pas mettre des cônes oranges autour puis dire on va attendre qu'il soit à l'école pour ouvrir le chantier. Ça passe vite, ça passe très vite 0 à 5 ans, mais ça laisse des empreintes pour l'avenir. Une société qui sacrifie cette période-là, c'est une société qui se tire dans le pied. Parce que chaque tout petit est important. Parce que la petite enfance, c'est important. Parce qu'on cherche où est la qualité éducative, où est la reconnaissance, où est la relève, où sont les personnes éducatrices. Depuis 3 ans, seulement 3 ans, 10 000 personnes éducatrices comme moi ont déserté le réseau. Mais je vous jure qu'on peut les retrouver, mais à une condition, un vrai réseau de qualité. Et pendant que les familles du Québec sont en détresse, on cherche encore. Où est notre ministre de la Famille? Parce que c'est son rôle, sa responsabilité de créer la place de nos enfants dans les décisions politiques. Pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Les personnes éducatrices, en grande majorité, se sentent isolées, sous-payées, invisibilisées. Maintenant, des mères
en grande majorité, sont venus les soulever, les ont reconnus. Et puis, une fois que l'éducatrice elle est debout, qu'elle se sent reconnue, valorisée, la qualité éducative peut enfin faire son œuvre. Cette qualité-là éducative, il faut que la personne éducatrice se sente bien, qu'elle ait un niveau de bien-être élevé, pour pouvoir, à son tour, que la qualité éducative puisse jaillir à son tour sur les familles, les mères, les enfants. C'est ça, la qualité éducative qui est importante pour le développement du cerveau d'un enfant, puis pour l'accompagnement des familles aussi. Merci tout le monde, merci d'avoir été là. On finit ça en beauté et en musique avec une dernière chanson du Burning Brass Band. Merci tout le monde, solidarité, on lâche pas. Thank you.